On se retrouve pour parler mercato pour la saison de Formule 1 2022. Il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps. On va faire un point dessus, donc sur les baquets qui sont encore libres. Les écuries où les line-up sont déjà complets. On va pas y revenir, ça sert à rien. Il y a pas d'enjeu. De toute façon, il y a les mêmes pilotes dans les écuries qui ont déjà bloqué leur line-up pour 2022. Donc ça sert à rien d'y évoquer. On va juste faire un petit point rapide. Tout d'abord chez Ferrari, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz qui continuent pour 2022, ça ce n'était pas une surprise. Sainz en arrivant chez Ferrari en début d'année avait signé 2 ans et Charles Leclerc un contrat jusqu'en 2024, donc ça ne changera pas pour l'année prochaine. Du côté de McLaren, on garde Norris et Ricciardo, Alpine a gardé Ocon et Alonso, ça c'est logique. Et chez Aston Martin, Vettel et Stroll resteront ensemble. Maintenant, on va faire un point du côté de Mercedes. Les rumeurs de chez Mercedes, même s'il n'y a plus vraiment de rumeurs, on sait à peu près maintenant qui va être dans le baquet Mercedes. Valtteri Bottas exit. Ce sera George Russell qui sera dans la Mercedes. Normalement, il n'y a pas encore de contrat. Toto Wolff n'a rien dit encore. Enfin, tout est logique. Mais bon, vu les résultats de Bottas comparés à ceux de Russell dans la Williams, il n'y a pas photo. Russell mérite largement le baquet de Bottas. Il le méritait déjà l'an dernier. Il aurait pu monter dans la Williams en 2020, dans la Mercedes en 2020. Bon, il était peut-être un peu trop jeune. Ça faisait 1 an qu'il était dans la Williams, donc bon, on peut comprendre. Mais là, cette année, Russell, il est prêt. On l'a vu à Sakir, hein, il était largement prêt. Il finit 9e de la course, mais ça ne reflète absolument pas sa course, puisqu'il l'a mené plus de la moitié de la course. Il a échoué de la première place pour quelques millièmes sur Bottas pour la pole position. Donc vraiment, c'était un week-end excellent de Russell. Et puis cette année, Russell, avec sa Williams, il arrive à se battre pour les points. On l'a vu à Émile-Romagne, ça s'est terminé en accrochage avec justement Bottas. En Autriche, où il a terminé sur un abandon mécanique. En Styrie, où il s'est battu un peu pour les points. Oui, il s'est bien battu pour les points. Il s'est fait arracher le dernier point par Fernando Alonso dans les derniers tours, malheureusement pour lui. Et puis le Grand Prix de Hongrie où là, il a marqué ses premiers points, ses 4 premiers points avec Williams. Ce n'était pas ses premiers points en Formule 1 tout de même, il en avait marqué 3 à Sakir. On passe à Red Bull où là il n'y a aucun suspense, hein. Red Bull n'a pas de prétendant. On pourrait dire éventuellement Yuki Tsunoda, mais vu sa saison, il n'y a aucune chance qu'il lâche chez Red Bull. Enfin, je vois pas pourquoi il remplaçait Sergio Perez fait une saison, on va dire, convenable. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle passe. C'est un pilote qui aide Verstappen, qui n'a rien à prouver. On sait sa pointe de vitesse et elle est très bonne. C'est un très bon pilote, donc il n'a rien à prouver. Il n'a pas besoin de battre le leader Verstappen. Donc ça ne sert à rien de changer Perez. Il est très bien dans son rôle de numéro 2. Quand il a signé l'an dernier, enfin au début d'année, il le savait très bien qu'il allait être le second de Verstappen, alors que quand Albon avait signé, c'était pas encore clair, et puis encore moins avec Gasly il y a 2 ans. Donc, logique qu'on garde Perez. On passe à AlphaTauri, là non plus, il y a pas vraiment à spéculer. Gasly, on l'envoie je ne sais où depuis 2 ans, il y en a même qui disent qu'il ira chez Mercedes en 2022. On y croit. Mais je vois pas où est-ce qu'il irait. Peut-être pour 2023, peut-être un baquet Ferrari, qui sait. Moi, je le verrais bien chez Ferrari ces prochaines années. Ça dépendra des performances de Carlos Sainz, surtout. Si Sainz s'en sort comme en 2021, il s'en sortirait bien, Carlos. On peut dire adieu à Gasly chez Ferrari, mais en cas de pépin chez Sainz, pourquoi pas Gasly en 2023. En attendant, pour cette année, Pierre Gasly, enfin pour l'année prochaine,
Pierre Gasly restera chez AlphaTauri. Il est très bien là où il est. Il n'ira pas chez Red Bull. Helmut Marko l'a confirmé. Et puis de toute façon, je vois pas pourquoi il y retournerait là où ça s'est très mal passé pendant une demi-saison. Il est très bien chez AlphaTauri. Depuis mi-2019, il a fait 3 podiums tout simplement avec une victoire. Donc pourquoi changer? Pour retrouver une équipe un peu plus haute pour 2023, mais pour 2022, il n'y a aucun problème. Il restera chez AlphaTauri aux côtés de Yuki Tsunoda qui lui normalement devrait rester aussi. Les jeunes talents derrière, Liam Lawson, Yuri Vips, Jean Daruvala, d'autres pilotes de la Red Bull Junior Academy ne viendront pas titiller Tsunoda. Il est tranquille pour 2022. C'est une certitude quasiment. Lawson, il est bien, mais il manque peut-être d'expérience. Vips aussi. Daruvala, bon, bah, il fait pas des résultats géniaux. Donc voilà. Par contre, pour 2023, il y aura une vraie question qui se posera avec Dennis Auger, leader de la F3, qui va sûrement venir en F2 l'an prochain. Et là, il y aura une vraie question chez AlphaTauri. Et par contre, chez Williams, il y a énormément de prétendants au baquet pour 2022, puisque Russell va normalement quitter Williams. Enfin, après 3 ans, normalement, il devrait y avoir plusieurs pilotes. Donc déjà, le premier, c'est Latifi. Il a un contrat déjà. Et puis, il amène de l'argent. Et puis, bon, il dérange pas. Est-ce qu'il mérite sa place vraiment? C'est à se demander, mais on va dire que ça passe. C'est pas un Mazepin ou un Stroll à ses débuts. Ça, ça va. J'hésite, mais je pense que ça va. Donc, qui pour remplacer Russell? On a plusieurs cas de figure. On a Valtteri Bottas qui pourrait donc faire un échange de baquet, mais on le voit plus vers Alfa Romeo. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a également Nico Hülkenberg qui a été pressenti chez Williams pour un retour chez Williams après son année 2010 où il était en tant que rookie. Lui, il revient, il part il sort par la porte et il revient par la fenêtre. C'est incroyable, Nico Hülkenberg. S'il faisait son comeback, ce serait juste fou parce que déjà en 2020, on ne l'attendait pas. Avec le Covid, il a remplacé Perez puis Stroll dans la Racing Point. Il a fait des résultats convenables. Donc, ce serait dingue quand même de voir encore Hülkenberg en F1 l'an prochain en tant que titulaire en plus. Ce serait fou. Un autre qui sort par la porte et qui revient par la fenêtre depuis des années, c'est Daniil Kvyat, qui lui pourrait aussi être chez Williams avec Latifi. Enfin, personnellement, je pense pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le libérer d'Alpine? On l'a vu, hein, les années dernières, en 2018, il était chez Ferrari, il a rebondi chez Toro Rosso en 2019. Ça n'a rien changé. Donc, il est arrivé chez Toro Rosso en 2014, il en est sorti en 2017. Enfin, il a été viré en 2017. Il est revenu en 2019. Il repart en 2020 et il pourrait revenir en 2022. C'est un pilote qui fait des allées et venues, mais c'est complètement dingue. Lui aussi, c'est un peu comme Hülkenberg. Lui, il part par la porte et il ressort par la fenêtre. Et il rentre par la fenêtre. Mais ça m'étonnerait qu'Hülkenberg ou que Kvyat aille chez Williams l'an prochain. En revanche, l'homme que je vais vous parler maintenant, c'est Nyck de Vries, le champion F2 en 2019, qui pourrait donc remplacer Russell. C'est lui qui est le favori entre guillemets pour le baquet. Lui qui n'a pas eu de place en 2020 ni en 2021, on le voyait à peu près out pour un baquet en F1. Et puis finalement pour 2022, ça pourrait être lui finalement la surprise et potentiellement le seul rookie sur la grille l'an prochain. Donc Nyck de Vries, lui qui court dans 2 catégories maintenant, en Wake et en Formule électrique chez Mercedes, dont il est dans la filière. Honnêtement, à côté d'un Kvyat et Hülkenberg, je ne mettrais pas de Vries. Je pense pas.
il fait pas des résultats exceptionnels. C'est un pilote assez surcoté, je pense, Nick De Vries. Mais bon, apparemment, ce sera lui, donc peut-être un duo Latifi-De Vries chez Williams en 2022. On passe à Alfa Romeo, lui aussi, là aussi, comme Williams, c'est un des points chauds du mercato, puisqu'on pourrait y avoir Mick Schumacher qui pourrait faire son arrivée chez Alfa Romeo. C'était déjà dans les tuyaux depuis un bon moment. Vu sa saison, honnêtement, je pense que c'est mort. Bon, on sait tous que c'est le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, donc forcément c'est un protégé de la Formule 1. Honnêtement, ses résultats, ils sont pas terribles. Enfin, vous allez me dire, il est dans une Haas, qui est la plus mauvaise écurie. Mais il casse beaucoup la voiture. Il fait beaucoup d'erreurs. Il, il coûte plus cher que Mazepin, je pense. Donc, je pense pas que il puisse aller chez Alfa Romeo l'an prochain. Enfin, il peut, mais est-ce qu'il est prêt? Je suis pas sûr. En revanche, par contre, Antonio Giovinazzi, il a l'expérience, il connaît la voiture depuis 2017, il y roule. Enfin, il a fait 2 grands prix en 2017 chez Sauber, et puis il a été titulaire en 2019. Mais honnêtement, je pense qu'il tient la route pour prendre un des 2 baquets avec certainement Bottas. Donc je pense que Giovinazzi la mérite quand même ce baquet, il mérite ce baquet. Ses résultats face à Raikkonen tiennent la route, même s'il est derrière lui au championnat. Je pense qu'il peut quand même garder son paquet au moins 1 an. Par contre, pour 2023, là, ce sera plus chaud et je pense que Giovinazzi va sauter fin 2022 s'il reste forcément l'an prochain. Mais je pense qu'il peut garder son baquet. Enfin, en tout cas, il le mériterait. Au vu de ses résultats ces 2 dernières années, il a beaucoup progressé, Antonio Giovinazzi. Et lui, c'est le point chaud du mercato, c'est bien évidemment Valtteri Bottas qui quittera normalement Mercedes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est potentiellement un potentiel candidat au poste chez Williams. Ça m'étonnerait. Enfin, ça peut, là aussi ça peut, mais beaucoup de rumeurs l'envoient chez Alfa Romeo. Pourquoi pas? Au début, j'avais du mal à y croire, mais ça a l'air d'être une rumeur confirmée. Donc pourquoi pas voir Bottas chez Alfa Romeo en 2022. Ce serait assez surprenant, mais pourquoi pas un challenge comme ça. Avec la réglementation 2022, Alfa Romeo peut s'en sortir. Ils peuvent peut-être faire comme Williams entre 2013 et 2014 avec le changement de règlement. Ils étaient repartis du bas et ils ont fait une pole et une bonne poignée de podium. Et c'était déjà avec Bottas. Donc pourquoi pas. Ça peut être un pari osé, mais pourquoi pas. Ça peut être gagnant pour Bottas au final. Même si ce sera moins gagnant qu'avec Mercedes, ça c'est sûr. Mais bon, quitte à rester en F1, pourquoi pas aller chez Alfa Romeo. On le met déjà à la retraite, mais Kimi Raikkonen ne l'a pas annoncé, donc il reste encore candidat à un baquet pour 2022, mais il y a très, je peux en rajouter beaucoup des traits, peu de chances qu'il aille chez Alfa, enfin qu'il reste chez Alfa en 2023, en 2022. Je pense qu'il va prendre sa retraite, hein, je pense, vu son rythme, il est plus du tout à la hauteur, hein, il est encore légèrement devant Giovinazzi, mais c'est pas ça. En 2019, il tenait la baraque, en début d'année en tout cas. 2020, c'était pas terrible, c'était même très moyen, et puis cette année, il y a plus de rythme pour Raikkonen. Il est temps de quitter la F1 et de laisser une place à un jeune, parce que là, c'est plus possible. Mais il reste encore candidat à un baquet, malgré tout. Il n'est pas vraiment dans les tuyaux pour 2022, mais pourquoi pas en cas d'une éblouissante seconde partie de saison en F2. Robert Schwarzman, le russe, qui pourrait faire ses débuts en Formule 1, moi je n'y crois pas trop, au vu de sa première partie de saison. Il est seulement 3e du championnat alors qu'on le plaçait en tant qu'ultra favori. Puis son équipier a pris le dessus, Oscar Piastri est devant lui au championnat, c'est tout simplement le leader du championnat, il a Guan Yu Zhou devant lui. Barça, c'est une saison
moyenne parce qu'il fait beaucoup d'erreurs pour une deuxième année, mais il gagne. Donc, pourquoi pas, ça reste une possibilité, Robert Schwartzman, mais je pense que ce serait plus pour 2023. 2023, ça va être aussi une année charnière pour Théo Pourchaire, en tout cas 2022, parce que je le vois plus en 2022 en F2, pourquoi pas redoubler chez Hart, plutôt qu'aller en F1 et se casser les ailes. Je pense que Théo Pourchaire devrait rester en F2 l'an prochain, même s'il est candidat éventuellement à un baquet Alfa Romeo. Mais il faut pas se casser les ailes trop vite, il faut pas aller trop vite. Je pense qu'il a besoin d'une deuxième année, Théo Pourchaire, pour faire une bonne saison, pourquoi pas aller chercher le titre mondial en F2 l'an prochain et puis arriver en tant que champion F2 en titre en Formule 1, comme Mick Schumacher par exemple, ou comme l'ont été Leclerc ou Russell. Donc, pour Cher, ça reste une possibilité, mais j'y crois pas du tout. Il faudrait une deuxième année d'expérience pour Cher en F2. Et enfin, As. Là, le mercato est moins tendu. Le premier baquet est déjà tenu par Nikita Mazepin, merci papa. Et donc le deuxième baquet se jouerait plus entre Schumacher, Schwartzman, éventuellement Pourchaire, mais j'y crois pas. Si Schumacher remplace Giovinazzi, là Schwartzman aura une réelle chance d'être en F1 pour remplacer Schumacher. Si Schumacher reste, ce qui pour moi serait logique, Schwartzman devra attendre l'an prochain. Mais bon voilà, c'est le protégé, Mick Schumacher, c'est le protégé de la F1, donc forcément, il peut prétendre à un baquet Alfa Romeo, mais voilà, je pense que Mick Schumacher restera chez As l'an prochain, en 2022 avec Mazepin, en espérant qu'il fasse moins de bourdes, en espérant que la voiture soit un peu meilleure. J'y crois pas vraiment. Ils ont plus de budget, ils ont pris, je pense, au moins 80% du budget de l'écurie à réparer les voitures de Schumacher. Et un peu de Mazepin, mais plus de Schumacher. Donc, comment voulez-vous développer une voiture pour 2022 si vous devez réparer sans cesse la voiture de 2021 pour la mettre sur roue? J'allais dire sur pied, mais c'est sur roue. La blague est nulle, mais c'est comme ça. Et donc Robert Schwartzman, lui, aurait juste une énorme chance en F1 si Schumacher partait chez Alfa Romeo. Là, il serait favori pour un baquet chez As. Mais j'y crois moyennement, même si ça reste probable. À voir dans les prochaines semaines en tout cas. Et puis on verra donc pour le Grand Prix de Belgique. Il y aura peut-être des annonces qui seront déjà faites d'ici là. Et on verra si j'avais raison dans mes pronostics. Donc mes pronostics, en réalité, là j'ai fait un peu toutes les options qu'il y avait. Pour moi, le line-up 2022 au complet, ce sera donc chez Mercedes, Hamilton, Russell, Red Bull, Verstappen, Perez, chez McLaren, Norris, Ricciardo, chez Alpine, Ocon, Alonso, chez Aston Martin, Vettel, Stroll, chez AlphaTauri, Gasly, Tsunoda, chez Alfa Romeo, Bottas, Giovinazzi, chez Haas, Schumacher, Mazepin et chez Williams, Latifi, De Vries. Voilà pour mon line-up, on verra donc dans les prochaines semaines, prochains mois, si j'ai eu raison ou pas sur le Mercato 2022. D'autres vidéos vont arriver dans le mois d'août, donc vous pouvez vous abonner et liker la vidéo.